Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 avril 2019. Je viens sonner la trompette en cette soirée et nous encourager à être de personnes vigilantes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit d'être simples comme des colombes et puis rusés comme des serpents. Alors vous savez, un serpent, c'est très très difficile de l'attraper. Alors il fait très très attention quand il sait qu'il y a des humains qui sont là. Il fait très attention parce qu'il sait qu'il y a une prophétie contre lui qui dit que euh, la postérité de la femme va écraser sa tête. Alors les serpents, vraiment, ils font très attention dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a interpellés à être comme ça. Des personnes vraiment très effacées, comme des colombes, et des personnes très très rusées. Alors, que le Seigneur nous donne cette sagesse-là, parce que nous avons besoin de cette qualité-là en cette fin de temps. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui en cette soirée de pourquoi Laodicée a-t-elle besoin de collyre. Alors, on connaît tous Laodicée, l'église de Laodicée. C'est la sixième église, la septième église, pardon. Jésus-Christ a dit quelque chose à l'église de Laodicée. Et cette église-là qui n'est ni chaude ni froide. Et on l'a lu ce matin. Mais j'aimerais juste rafraîchir la mémoire de ces personnes qui, par exemple, ne savent pas c'est quoi l'église de Laodicée. Alors, ça se trouve dans Apocalypse 3, à partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et don du zèle, et repens-toi. Voilà. Alors, Laodicée, comme on vient de le lire, a besoin de collier, parce que Jésus-Christ lui dit, il dit parce que tu dis que tu es riche, et que tu t'es enrichi, et tu dis que tu n'as besoin de rien. Et Jésus-Christ dit, tu ne sais pas que tu es malheureuse, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Et le conseil de Jésus, il dit, viens acheter de moi des vêtements blancs, afin que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Nous savons tous que sans vision, c'est difficile de marcher. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on essaie de faire des chirurgies et puis d'insérer des puces dans les yeux. Alors à quel prix? Et qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Est-ce qu'il y a des refoulements? Je ne sais pas. Mais dans le temps déjà, aux personnes non-voyantes, on leur permettait d'avoir des chiens qui les guidaient, qui les conduisaient. Et ici, Jésus parle à des gens qui ont leurs deux yeux physiques et malheureusement qui ne voient pas et qui ont besoin de collier. Ils ne voient pas selon le regard de Jésus. Ils voient selon eux leur vision, mais leur vision devant Jésus n'est que obscurité. Alors, c'est au fait, c'est des personnes qui ont une certaine conception de ce que de leur vision, et Jésus a une autre conception. Alors 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4 nous dit quelque chose de très intéressant. 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, en quoi Satan est-il le Dieu de ce monde? Parce qu'on s'est dit, c'est voilé pour les incrédules. Alors, attendez, il dit,
oui, j'aimerais lire un autre verset, excusez-moi. 2 Corinthiens 3, le verset 14. Le verset 2 Corinthiens 3, le 14 nous dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, ceux-là qui ont Christ, c'est-à-dire ceux qui vivent pleinement selon Christ, ils ont cette opportunité-là que le voile puisse disparaître de leurs yeux. Sinon, le voile demeure. C'est ça que ça nous dit. On dit, jusqu'aujourd'hui, le voile, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le voile est là. Parce que ce voile-là, il disparaît juste en Jésus. Ce n'est que en acceptant Jésus-Christ dans ta vie que tu te donnes l'occasion, que tu donnes l'opportunité de pouvoir avoir la vision spirituelle. Sinon, cette vision spirituelle ne t'est pas accordée. Elle est juste accordée à ceux-là qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Et avoir Jésus-Christ, ce n'est pas de le confesser un jour et puis de vivre selon notre entendement. Mais avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est l'avoir confessé, oui, mais c'est de vivre selon ses principes. Si c'est comme ça que tu vis, alors le voile va être ôté de ta vision. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus-Christ vient le discernement. Il te donne un certain discernement et à partir de là, tu commences à avoir comme lui, tu commences à entendre comme lui, tu commences à recevoir comme lui. Et dans ta marche de tous les jours, à chaque jour, il fait tomber le voile, de telle sorte que tout devient clair pour toi. Alors, Satan, donc, qui est le Dieu de notre siècle, donc, a une façon de voir, il a une façon de présenter les choses aux gens, de telle sorte que, au fait, l'opinion des gens est teintée par la pensée de Satan, au niveau du travail, au niveau de l'éducation, au niveau du commerce, les études dans la vie de tous les jours. La vision de l'humanité est teintée par le regard de Satan. Si bien que les enfants de Dieu qui vivent dans ça, s'ils ne renouvellent pas leur intelligence, ils ne voient pas comme Jésus aimerait qu'ils voient. Et ils ne comprennent même pas le langage de Jésus. De telle sorte qu'ils vont trouver que, bon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être légaliste, il ne faut pas quand même, au fait, passer à l'extrême. Et ça, c'est des enfants de Dieu qui se retrouvent à parler comme ça. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Et l'intelligence ici, ce n'est pas l'intelligence du monde. C'est l'intelligence du Seigneur, c'est l'intelligence de Dieu, telle que décrit dans Proverbes. Parce que notre intelligence en Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'intelligence dont le monde parle. Et j'aimerais ça qu'on lise... attendez, voilà. C'est Proverbe 8, à partir du verset 13, ça dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Donc, sagesse dit ici que l'intelligence se trouve avec elle. Donc, l'intelligence dont l'apôtre Paul parle ici, quand il dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, c'est l'intelligence donnée par sagesse. Ce n'est pas l'intelligence vantée par le monde. Et dans Proverbe, je pense au Proverbe 3, c'est dit, attendez, il faut que je cherche. Voilà. Proverbe 3, à partir du verset 18, ça dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, parlant de sagesse, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre,
C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Et elles seront la vie pour ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Donc, l'intelligence que donne Jésus à travers sagesse, à travers le Saint-Esprit, n'a rien à voir avec l'intelligence de ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée qu'au fait, tu es nu, tu es aveugle, et rien ne fonctionne pour toi. Parce que tu crois que tu as la vérité, tu crois que ta façon de voir c'est correct, mais Jésus-Christ dit non, ta façon de voir n'est pas correcte. La seule façon de voir, c'est la façon de voir de l'Éternel. Et donc, si bien que, parce que Laodicée s'est éloignée des principes de Dieu, alors toutes ces doctrines sont devenues entachées de beaucoup de fausseté, de beaucoup de froideur, de beaucoup... comment on appelle ça, ces enseignements ont été dilués et ces enseignements ne sont plus strictement ceux de Jésus, ils sont mêlés par-ci par-là avec d'autres enseignements, et le Seigneur vraiment dit à cette église-là, tu as besoin de collier, tu as besoin de venir pour que moi, Jésus-Christ, je puisse te mettre les gouttes dans tes yeux et te les ouvrir. Et Jésus-Christ, il nous ouvre les yeux par, au fait, le discernement qu'il nous donne, mais aussi par notre marche d'engagement vis-à-vis de lui. Parce que ça, c'est la responsabilité de Jésus. Il nous dit que si nous croyons en lui, il nous révélera des grandes choses, il nous montrera des grandes choses. Et il a dit à l'aveugle né dans Jean 9, quand il parlait, il a dit aux pharisiens, c'est aux pharisiens qu'il a parlé, excusez-moi, il leur a dit, si du moins vous étiez aveugle, vous verrez. Mais parce que vous dites que vous voyez, alors vous êtes aveugle. Donc, la marche avec le Seigneur, c'est une marche de dépendance, c'est une marche d'humilité, c'est une marche vraiment dans la simplicité, une marche qui nous amène à réaliser que plus que jamais, nous avons besoin de Jésus. Si Jésus-Christ te dit, va à tel endroit, vas-y. S'il ne te donne pas la permission d'y aller, n'y va pas. Ne force pas, ne fonce pas. Attends-toi seulement au Seigneur. Il te conduira, il te dirigera. Alors, dans Proverbe 4, le verset 20 à 22, il est dit ceci. Proverbe 4, le verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Donc, la compréhension va de pair avec notre vision spirituelle. Si tu vois mal, alors tu vas comprendre mal. Vous voyez souvent à l'école, quand les enfants ont la difficulté à voir en classe, s'ils ont la difficulté à voir au tableau, alors ils ne vont pas comprendre ce que le professeur dit. Mais quand ils voient clairement, la compréhension vient avec. Et les notes aussi suivent. C'est pareil dans notre relation avec le Seigneur. Si nous ne voyons pas selon Jésus, alors normal que nous n'ayons pas les résultats que Jésus-Christ attend de nous. Alors il est impératif pour nous, ses enfants, de laisser notre manière de voir les choses et de venir devant Jésus-Christ avoir son collier, avoir son heure juste, voir comme lui, afin de pouvoir marcher dans ce qu'il a pour nous. Sinon, rien ne marchera. Et on sera étonné, et on va se refroidir, et on est dans le temps de l'apostasie. Dans le temps de l'apostasie,
on devient vraiment, comment on dit ça, dans le temps de l'apostasie, sans le vouloir, sans le savoir, tu te retrouves coupé carrément de l'arbre qui est Jésus. Et l'apostasie, c'est un temps annoncé dans la parole où plusieurs tomberont, plusieurs succomberont. Et toi qui es debout, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, fais attention de peur que tu tombes. Et quand tu es debout, tu fais très très attention pour ne pas tomber. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches à l'arbre. Tu fais tout pour marcher selon ses principes. Tu fais tout pour voir selon lui. Et si tu te rends compte que tu ne vois pas comme lui, tu viens à ses pieds pour réclamer son collier. Avec crainte, avec tremblement, avec supplication, afin que tu puisses être maintenu sur la piste de la course et courir ta course jusqu'au bout. Alors, Matthieu 6, le verset 22 à 23, nous dit quelque chose de très intéressant. Matthieu 6, le verset 22 à 23. Matthieu 6, le verset 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Hein? Jésus l'a dit. Si la lumière qui est en toi, là, elle est ténèbre, alors tes ténèbres sont vraiment grandes. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la lumière. C'est lui que tu confesses. C'est lui que tu réclames comme ton Seigneur. Alors, si Jésus-Christ, là, qui est en toi, n'est pas vraiment, c'est-à-dire, ou bien si cette lumière-là, Jésus qui est en toi, tu n'arrives pas à être éclairé avec ce Jésus-là en toi, alors ça veut dire que tes ténèbres sont grandes. Ça veut dire alors que qui va t'aider? Parce que Jésus-Christ est la personne qui peut t'aider. Et il est en toi. Tu dis que Jésus-Christ est en toi et tu ne vois pas. Alors comment vas-tu faire? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut t'aider à voir. C'est ça que ce texte est en train de dire. Luc 6, Luc 11, le verset 35 nous dit, Luc 11, excusez-moi, est-ce que j'ai le bon verset? Luc 11, 35, ah non, je n'avais pas le bon. Luc 11, 35, ça nous dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc Jésus-Christ nous donne encore un principe ici. Il ne s'agit pas d'avoir la lumière pour être éclairé à moitié. Il faut que tout notre corps soit éclairé. Sinon, c'est comme si on est moitié dans la lumière, moitié dans les ténèbres. Alors, Jésus-Christ, donc, nous encourage à nous assurer qu'on est complètement dans la lumière. Et si on réalise qu'on n'est pas complètement dans la lumière, alors il veut nous donner de son collier. Parce que si tu es dans la lumière à moitié, ça veut dire que tu es dans l'obscurité. Et Satan aura une emprise sur toi. Et les ténèbres, évidemment, c'est tout ce qui est mensonge, c'est tout ce qui n'est pas vérité, en tout cas, et c'est tout ce qui n'est pas selon Jésus, c'est tout ce qui est façade, c'est tout ce qui est semblant. Tout ça, ce sont les ténèbres. Et Jésus-Christ dit, Luc 11, le verset 35 et 36, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » C'est ça. Il est important, tellement important, que toi et moi fassions tout pour que la personne qui nous donne de voir, ce soit Jésus. Et que cette vision-là ne soit pas tant teintée, par exemple, d'une certaine saleté. Très, très important. Dans Marc 4, le verset 10 à 13, Marc 4, le verset 10 à 13,
lorsqu'il fut en particulier, c'est-à-dire Jésus, lorsque Jésus s'est retrouvé en particulier avec ses disciples, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est Jésus qui répond, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont de dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et n'aperçoivent point, et qu'en l'entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc, Jésus-Christ est ici en train de parler d'une situation, il est en train de parler d'une situation ici, ça fait allusion aux gens qui n'ont pas le Seigneur, les autres, le peuple qui n'a pas le Seigneur. Et Jésus-Christ, il parle en parabole, dont il explique à ses disciples. Il leur dit que non, le royaume des cieux là, c'est pour vous, c'est-à-dire les Juifs, eux qui étaient là. Il dit, mais eux, je parle en parabole parce que sinon, ils vont vite saisir, ils vont comprendre, parce que vous êtes là, vous ne saisissez pas. Et c'est à vous, parce que le Seigneur, c'était le temps où Jésus-Christ était encore en train de parler, en train d'établir les bases avec le peuple juif. Et Jésus-Christ disait ça. Mais aujourd'hui, cette partie-là, ça s'applique à tout le monde. Et Jésus-Christ nous dit, à nous qui sommes ses enfants, il dit, ça nous appartient le royaume. Ça dit que le Seigneur a tout établi pour toi et moi, tout est pour nous les Juifs et pour tout le monde, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, c'est pour nous. Mais si tu traînes et que tu ne veux pas écouter, saisir ce que Jésus-Christ a pour toi, alors tu vas te retrouver dans une situation où il va te parler et tu ne vas pas saisir parce que ce sera comme une parabole pour toi. Ce sera comme si tu auras parlé en parabole, tu ne vas pas saisir parce que Jésus-Christ te parle dans la simplicité et tu ne veux pas saisir. Tu ne veux pas comprendre. Tu penses à autre chose. Ainsi, Satan, il vient, il aveugle les enfants de lumière parce qu'ils sont portés vers les choses de ce monde. Alors, le Seigneur les laisse et puis il les livre. Ils sont livrés. Et souvent, c'est quand on est livré qu'on revient à la vérité parce que une fois, et regardez l'exemple de l'enfant prodigue, il est parti par lui-même, personne ne l'a livré, il est parti par lui-même, mais là-bas dans sa galère, vraiment dans toute la misère possible, il est entré en lui-même et il a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses dans la maison de son père et c'est comme ça qu'il est retourné vers le père. Alors, très très souvent, quand on se retrouve dans une situation où on ne veut pas saisir ce que Dieu nous dit, très souvent on se retrouve très loin de lui et là, dans toute la galère possible. Alors si on peut revenir, c'est là qu'on revient, mais quel gâchis, quel temps perdu. Et le Seigneur ne veut pas ça pour nous, parce que nous sommes dans un temps d'apostasie. Nous sommes dans ce temps-là, où l'apostasie bat son plein, et ça va aller en s'intensifiant. Et le Seigneur nous dit, il est très important qu'à ce moment précis, qu'on ait son collier. Et moi, je viens aussi nous y encourager. Et chaque jour aussi, je prie, demandant au Seigneur de me donner son collier, de me donner de voir comme lui, il voit, de me donner la vision de l'aigle, afin que je puisse voir à distance et que je puisse voir exactement comme lui et de ne pas m'égarer. Amen. Et ça, c'est ma prière aussi pour vous. Que le Seigneur nous donne, de saisir cette vérité-là et de nous l'appliquer pour nous-mêmes et puis aussi pour les membres de notre famille. Amen. Alors, j'aimerais vraiment te demander à toi qui ne connais pas le Seigneur de t'arrêter et de demander à Dieu si Jésus-Christ est la seule personne qui sauve, comme disent les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait croire qu'il y avait plusieurs religions, qu'il y avait plusieurs chemins qui menaient à Dieu le Père. Or, il y a un seul chemin qui mène à Dieu le Père, et ce chemin-là, c'est Jésus. Jésus, c'est le seul chemin. Et si tu ne prends pas ce chemin-là, tu ne peux pas te rendre au Père. Et comment peut-on prendre ce chemin-là? On le prend par nos pensées. C'est-à-dire que tu choisis par tes pensées de suivre Jésus. Et si ce n'est pas ça que tu fais, alors finalement, voilà, tu te retrouves perdu. Tu penses que tu es en train de marcher là-dessus, mais tu es en train tout simplement de t'égarer. Et moi, je viens t'encourager à t'arrêter et à poser les questions. À ne pas prendre les choses comme acquises, mais à venir devant Dieu et lui demander si vraiment
il y a d'autres religions, ou bien il y a d'autres prophètes. Ou si ce n'est qu'à travers Jésus, qu'est-ce que tu peux avoir le salut? Et tu peux être sûr que Dieu te répondra. Il ne te laissera pas comme ça oisif, il ne te laissera pas ignorant de ces choses-là. Vraiment, si tu le cherches d'un cœur sincère, il te répondra. Alors que le Seigneur vraiment te bénisse, qu'il te comble vraiment dans toute la recherche que tu fais de lui. Amen. Alors là, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.